Permettez-moi de lire à nouveau pour vous le verset 2, 3 et 4 de Ésaïe 6, de Ésaïe 7. Ésaïe 7, le verset 2, 3 et 4. On vient dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm. Et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et Shear Zaskub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ du Folon. Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tissons fumants, devant la colère de Ritsin et de la Syrie et du fils de Rémalia. Sois tranquille. Tel est le titre de notre message. Sois tranquille. La parole de Dieu nous enseigne que du temps d'Akaz, le roi d'Israël faisait alliance avec le roi de Syrie contre Akaz, roi de Juda. Et on vient dire à Akaz que les Syriens sont campés en Éphraïm, prêts pour l'assiéger. Lorsque Akaz entendu cette nouvelle, la parole de Dieu nous dit que le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Avez-vous déjà remarqué comment un vent fort fait agiter les arbres de droite à gauche? Dieu a fait cette comparaison pour nous enseigner comment Akaz était troublé, avait peur quand il a entendu cette mauvaise nouvelle. Vous qui m'écoutez, je ne sais pas comment est votre cœur. Suite à une nouvelle non réjouissante, suite à un diagnostic que vous n'attendez pas, de la même façon que Dieu avait demandé Ésaïe pour apporter le message à Akaz en lui disant « Va à la rencontre d'Akaz et dis-lui, sois tranquille. » Par mon organe, Dieu vous dit, Dieu vous communique ce message. Sois tranquille. Dans le texte d'Ésaïe 7, le verset 4, l'Éternel dit à Akaz, sois tranquille, que votre cœur ne s'alarme pas. Nous trouvons la même exhortation dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 1. Le Seigneur Jésus disait à ses disciples que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jean 14, verset 1 et le verset 27. Les mots alarmés et troubles se définissent comme suit. L'état d'une personne qui est troublée, tourmentée, angoissée, agitée, inquiète à propos de quelque chose. C'est l'état d'une personne qui n'est pas tranquille. Et dans la suite du verset 1 de Jean 14, on trouve deux raisons pour lesquelles nous ne devons pas laisser notre cœur troublé et alarmé. Quand les choses vont mal, croyez en Dieu et croyez en moi, dit le Seigneur Jésus. Ce texte pourrait donc traduire ainsi, confiez-vous en Dieu et confiez-vous aussi en moi,
dit le Sauveur. Tandis que tout s'écroule autour de nous, ce verset résonne en nos cœurs. Quelles que soient les épreuves ou les difficultés que nous traversons, nous avons notre Dieu pour secours, notre Seigneur pour notre guide. Croyez en Dieu. Ou confiez-vous en Dieu. L'Église, dans Ésaïe 7, le verset 2, on vient dire à Akaz, les Syriens sont campés en Éphraïm en vue de faire la guerre contre Juda. Et lorsque le roi Akaz se rend compte de l'ampleur de la menace qui pèse sur lui, de la possibilité d'une confrontation militaire avec les nations environnantes, le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Ésaïe 7, le verset 2. Akaz est tellement pris de peur que le Seigneur envoie un messager par l'intermédiaire du prophète Ésaïe afin de l'encourager à avoir confiance en lui. Une situation semblable est arrivée au roi de Josaphat, de Chroniques 20, versets 1 à 4. On vint en informer Josaphat en disant, « Une multitude nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson, Tamar, qui est en Guédi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Dans le texte de Chronique, c'est Josaphat dans sa frayeur qui prend l'initiative de chercher l'Éternel. Tandis que dans le texte d'Ésaïe, le récit ne dit pas que le roi d'Akaz cherchait le Seigneur. C'est le Seigneur qui prend l'initiative. Le verset dit, « Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz. » Le Seigneur est décrit dans ce chapitre comme le Dieu qui sort par l'intermédiaire du prophète à la rencontre d'un homme qui est désemparé, troublé par une mauvaise nouvelle. C'est l'Éternel qui les cherche. Vous qui m'écoutez, l'Éternel cherche quelqu'un qui est troublé, agité par les circonstances de la vie pour lui apporter la paix. La parole de Dieu nous enseigne que l'Éternel parcourait le jardin d'Éden à la recherche d'un homme et d'une femme, Adam et Ève, tombèrent sous le poids du péché afin qu'il apporte la délivrance. Vous qui avez péché, vous qui êtes troublés, agités, vous qui êtes tourmentés, l'Éternel vous cherche. Il vous tend la main. Il vous offre son secours. Et la seule chose que vous avez à faire, c'est d'accepter son aide et son secours. L'Éternel sait où il peut vous trouver. Il sait où il peut vous trouver. Si Josaphat, dans sa frayeur, a pris l'initiative de chercher l'Éternel, mais Akaz n'a pas pris la décision de chercher l'Éternel. Au contraire, il essaie de trouver un refuge. Combien d'entre vous que votre cœur est agité par les mauvaises nouvelles? Au lieu de chercher Dieu, vous vous repliez sur vous-même. Mais Dieu vous cherche. Dieu veut vous trouver. L'Éternel sait où il peut vous trouver. Un autre détail remarquable dans le texte, Ésaïe reçoit des instructions quant à l'endroit où il pourrait rencontrer le roi. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz vers l'extrémité de l'aqueduc, de l'étang supérieur, sur la route du champ de Foulon. Ésaïe 7, le verset 3. Ce verset est une affirmation claire de l'omniscience de Dieu. Il sait tout, il connaît tout.
Peu importe là où la vie vous a conduit, Dieu vous voit. Il connaît vos besoins, votre peur, votre angoisse, votre détresse. Il connaît tout, quel que soit votre problème. Il est la solution en la personne, le Seigneur Jésus, le Prince de la paix. Dans Isaïe 7, le verset 4, Dieu ordonne à son prophète de communiquer au roi et dit-lui, sois tranquille, ne crains rien et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tisson fumant, devant la colère de Rétzin et de la Syrie et du fils de Rémalia. Parfois, nous nous demandons comment nous pouvons faire face à la vie dans des circonstances indésirables. Et la Bible nous dit, sois tranquille, ne crains rien. Les exhortations et les promesses du verset 4 et 9, Dieu dit cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Les plans de ces nations ne vont pas réussir. Mais Akaz a besoin de prendre une décision. Sinon, il ne verra pas la libération d'Israël par Dieu. Ésaïe 7, verset 9. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Dans le texte de l'Évangile, Jean 14, verset 1, le Seigneur Jésus disait à ses disciples que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Croyez-en Dieu et croyez-en moi. Jean 14, le verset 1. Qu'est-ce que cela veut dire? Croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est faire confiance à Dieu. Le sens de croire dans ce texte ne fait pas allusion à une vague croyance en l'existence de Dieu. Littéralement, il leur dit, ayez confiance ou faites-lui confiance. Faites confiance signifie compter sur. Ainsi, faire confiance à Dieu signifie compter sur Dieu. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Psaume 40, le verset 5, Jérémie 17, le verset 7. Croire en Dieu devrait également impliquer un engagement et un changement de vie, un changement de comportement. Nous croyons tous en des choses qui ne nous font pourtant pas changer notre façon de vivre. Par exemple, la plupart des gens croient qu'il est nécessaire d'avoir une bonne alimentation et de faire de l'exercice physique, mais cela ne se traduit pas par un changement de vie de leur part. De nombreuses personnes qui croient que Dieu existe ne font rien en sachant cela, de sorte que leur croyance n'est pas vraiment différente de celle des démons, dit la Bible. Avoir confiance en Dieu exige beaucoup plus que le simple fait de croire en son existence. La Bible dit que les démons croient et ils tremblent. Jacques 2, verset 19. La véritable confiance, c'est de croire que Dieu prend à cœur notre bien-être et qu'il s'est engagé à nous guider, à nous délivrer et à nous protéger. Quand vous mettez votre confiance en Dieu, vous affirmez sa seigneurie sur vous et son autorité. Et vous dites que vous dépendez de Dieu. Croire en Dieu signifie que vous construisez votre vie sur la parole de Dieu. Vous vivez selon la parole de Dieu et vous dépendez de lui. Vous lui faites confiance et la confiance consiste à obéir à Dieu et à sa parole et prendre au mot ses promesses. Nous vivons dans une société où il est de plus en plus difficile de faire confiance à quelqu'un. La confiance a cédé la place à la défiance, au doute et au soupçon. Mais notre Dieu est digne de confiance. Dieu est digne de confiance. Et la raison principale pour laquelle nous devons faire confiance à Dieu, c'est parce qu'il est fidèle, il est digne. Contrairement aux hommes, il ne ment jamais et tient toujours ses promesses. Dieu n'est pas un homme pour mentir, dit la Bible. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Contrairement aux hommes, il a le pouvoir d'accomplir ses plans et ses desseins. Ésaïe 14, le verset 24. L'Éternel, le maître de l'univers, en a fait le serment. Oui, tout se passera comme je l'ai projeté. Ce que j'ai décidé s'accomplira. Et si nous cherchons à connaître Dieu par la parole, nous verrons qu'il est digne de confiance.
Nous pouvons apprendre à avoir confiance en Dieu en voyant comment il est montré digne de confiance dans notre vie et dans celle des autres. Dans 1 Roi 18, le verset 56, nous lisons « Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple, Israël, conformément à toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées, car par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, aucune n'est restée sans effet. » Aucune n'est restée sans effet. Ainsi, si vous regardez, si vous examinez dans votre vie, vous regardez en arrière dans votre passé, où Dieu vous avait pris, comment Dieu vous a conduit jusqu'ici, et vous allez voir, oui, il est digne de confiance. Ainsi, puisque donc Dieu nous appelle donc pour que notre cœur ne soit pas troublé, alarmé, la condition, il faut croire en Dieu. Que votre cœur ne s'alarme point et que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu. Il vous invite à lui faire confiance. Ces paroles nous invitent à faire confiance à Dieu qui réconforte le cœur qui est troublé et agité par les circonstances de la vie. Dans le psaume 94, le verset 19, « Quand j'ai la tête pleine de soucis, tu m'encourages et mon cœur est tout joyeux. » Dans les problèmes, dans les épreuves, dans les difficultés, même lorsque vous avez de l'eau dans les yeux, mais Dieu vous donne une paix intérieure. Nous venons de chanter pleine paix dans nos pèlerinages, pleine paix même dans la sombre nuit. Dieu est présent. Oui, si les problèmes, les difficultés par nous fous, parfois abandonnés, c'est parce que Dieu est fidèle. Il nous faut lui faire confiance. Oui, quand j'ai la tête pleine de soucis, pleine de problèmes, tu m'encourages et mon cœur est tout joyeux. Ainsi, même dans les épreuves, nous trouvons quand bien même un mot pour le louer, pour lui dire merci. Nous ne contemplons pas les problèmes qui sont dans notre vie, mais nous contemplons le Dieu qui est capable de demander, quelle que soit la tempête, le nom qu'il porte, de faire silence. Et il peut nous aider à vivre une vie qui lui ressemble. Oui, nous pouvons faire confiance à Dieu parce qu'il est fidèle. Oui, il est facile d'être troublé, alarmé lorsque les choses ne vont pas bien ou lorsque nous sommes confrontés à des défis et à des conflits dans notre vie. Au milieu de votre lutte, Dieu vous dit, arrêtez de vous stresser, faites-moi confiance, sois tranquille, ne crains rien et que ton cœur ne s'alarme pas devant cette situation. Ésaïe 7, le verset 4. Et dans le psaume 46, le verset 2 à 8, Dieu est pour nous un refuge, un appui. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent. Donc, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Oui, c'est ce Dieu que nous servons. Il est toujours notre refuge. Lorsqu'il y a tempête, lorsqu'il y a tornade, lorsqu'il y a cyclone, qu'est-ce qu'on fait? On cherche un abri. Mais quand votre cœur est agité, quand votre cœur est troublé, où trouvez-vous cet abri? Où trouvez-vous cet abri? Vous qui n'avez pas de Jésus-Christ, vous qui n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, lorsque votre cœur est troublé, lorsque votre cœur est agité, comme les vents, les arbres dans les forêts, où trouvez-vous cet abri? Ainsi, je vous invite à accepter le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur. Faites-lui confiance. Il est votre appui. Et vous qui
avez pas mal de problèmes, de difficultés, Dieu est votre appui. Et c'est ce que le psalmiste disait. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous pouvons lui faire confiance parce qu'il est notre abri sûr. Et nous chantons, Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure. Oui, il est le vrai rocher. Et lorsque nous nous cachons en lui, nous sommes vraiment en sécurité. Il est digne de lui faire confiance. Au milieu des conflits et des bouleversements de la vie, il nous suffit parfois de regarder ce que Dieu a déjà accompli pour nous dans notre foyer, dans notre vie, dans la vie de nos enfants, dans le temps passé et dire, nous pas servi l'autre Dieu, ni l'autre bagaille que vous. Les enfants de Dieu doivent garder leur cœur en paix, quand par ailleurs tout est sujet d'inquiétude et peur, sachant que notre Dieu prendra soin de nous. Mets en Dieu ta confiance et il agira. Psaume 37, verset 5. La foi en Dieu permet d'avoir une confiance inébranlable dans les promesses de Dieu et une ferme conviction en sa fidélité. Quand l'incertitude, la peur règne, notre foi nous guide et rappelle que notre espérance se fonde sur un Dieu bienveillant et souverain. Dieu nous exhorte à lui faire confiance. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Le Seigneur Jésus nous exhorte non seulement à croire en Dieu, à lui faire confiance, mais aussi en lui. De lui faire confiance. Croyez en Jésus. L'Église, c'est par le Seigneur Jésus que Dieu s'est montré à nous d'une manière que nous pouvons tous comprendre. Hébreux 1, versets 1 à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Pour croire en Dieu tel qu'il s'est révélé dans la Bible, nous devons croire en Jésus-Christ, qui est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Le Seigneur Jésus n'est pas un petit Dieu. Il est Dieu. Il est de la même nature que son Père. Dans l'Éternel, 1 Jean 5, verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Pour croire en Dieu, nous devons passer par Jésus-Christ. Il est Dieu. Il est notre Seigneur. Il est notre Sauveur. Croyez en Dieu et croyez en moi, dit le Seigneur Jésus. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Jean 6, 47. Et le Seigneur Jésus nous demande d'avoir en lui la même confiance que nous avons dans le Dieu Père. La Bible déclare que l'on ne peut pas avoir foi en Dieu tel qu'il est réellement, à moins que cette foi n'inclue Jésus-Christ. Jean 14, le verset 6. Si quelqu'un n'honore pas Jésus-Christ, il n'honore pas Dieu le Père. 1 Jean 2, verset 23. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Nous ne pouvons réellement connaître Dieu que par le Seigneur Jésus. Nous ne pouvons venir à Dieu que par le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus enseignait qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. C'est en Jésus seul que se trouve le salut, le seul moyen de sauver les hommes de leurs péchés, de leurs troubles, de leurs peurs, de leurs angoisses, se trouve en Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, le verset 12. Dans les moments de découragement, de peur, d'angoisse et d'inquiétude,
nous avons besoin d'une parole de réconfort, une parole d'encouragement, une parole d'espoir venue de la part du Prince de paix. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous quand nous nous trouvons dans de telles situations. Josué, après la mort de Moïse, avait une grande responsabilité, celle de conduire le peuple d'Israël à la destination, Canaan. Face à l'immensité de cette tâche, Josué avait probablement peur et inquiet. Pour le rassurer, l'Éternel avait adressé une parole d'encouragement et de réconfort. Je serai avec toi. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Josué 1er, versets 5 et 6. L'apôtre Paul, dans un de ses voyages à Rome, sa vie ainsi que tous les autres passagers étaient en péril. Suite à une violente tempête, pour le rassurer, Dieu est apparu à Paul dans une vision et lui disait, « Paul, ne crains point, prends courage. De même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut que tu rendes témoignage dans Rome. Prends courage. » Et dans le chapitre 14 de l'Évangile, versets 1 et 27, à 2 reprises, Jésus recommande à ses disciples de ne pas se laisser troubler. Mais quelle était la source de leurs inquiétudes? Dans le chapitre précédent, Jésus leur annonçait sa crucifixion, sa mort. En réaction à cette déclaration, les disciples sont troublés, angoissés, anxieux et désespérés et désemparés. À la perspective de la mort du Maître, tout comme Dieu avait adressé une parole de réconfort et d'encouragement à Josué et l'apôtre Paul, et le roi Akaz, dans leur inquiétude, le Seigneur Jésus apporta une parole de consolation à ses disciples, à moi et à vous. Oui, à vous, en tant que disciples. Jésus apporta une parole de consolation, une parole de réconfort à ses disciples et à nous, le réconfort et d'encouragement, une parole de paix. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se tourne point et ne s'alarme point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il est notre paix. Sois tranquille. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Mais dans verset 9 d'Ésaïe, il disait, pour que vous soyez tranquille, il faut que vous croyiez en moi. Sinon, vous ne subsistez pas. Vous qui m'écoutez de près ou de loin, peut-être suite à une mauvaise nouvelle, une diagnostic non réjouissante, un avenir qui paraît sombre et incertain, et que vous êtes inquiet et troublé, le Seigneur Jésus vous adresse cette parole. Sois tranquille, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. L'inquiétude, l'angoisse, la peur d'être malade et le stress sont les caractéristiques de notre temps. Une des émotions les plus communes et les plus inconfortables contre lesquelles nous avons à lutter est bien l'inquiétude, la peur. Quelqu'un disait, l'inquiétude rend la vie compliquée et pénible. L'inquiétude ne vide pas le lendemain de son chagrin, elle vide le présent, aujourd'hui, de sa force. L'inquiétude dans le cœur de l'homme, dit la Bible, l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Proverbe 12, verset 25. Mais qui peut vous apporter cette bonne parole lorsque le diagnostic est positif? Qui peut vous apporter cette bonne parole lorsque vous êtes troublé, votre cœur est agité? Seulement Jésus. Et vous trouvez cette parole dans la parole de Dieu. Vous trouverez cet réconfort dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. Une bonne parole, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Proverbe 12, verset 25. Cette bonne parole, nous ne pouvons la trouver nulle part que dans la parole de Dieu, dans la bouche de Dieu, en la personne de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. L'auteur de Cantique a écrit ces paroles. Les vents et la mer m'obéissent tous. Sois tranquille, sois tranquille. Que ce soit la fureur de la mer, ou bien des démons ou des hommes méchants, rien n'engouffrera la barque où se tient le Maître des cieux, terre et océan. Tout obéit à ma volonté. Sois tranquille, sois tranquille. Tout obéit
à ma volonté. Sois donc tranquille. Et nous venons de chanter avec le groupe de louanges, cachez-moi en bas zèlo. Couvris-moi avec mes puissants. Ou les vagues ont monté, l'orage ont grondé. Ou à passer avec moi, bien haut. Papa m'gain contrôle tempête là. Et puisqu'elle gagne contrôle tempête là, m'a prête tranquille. Sois tranquille. Assurez-vous, vous êtes enfant de Dieu. Dieu a le contrôle. Il dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine. Il domine sous tempête. Il domine sous mauvaises nouvelles. Est-ce que avant de dominer sous mauvaises nouvelles, avant de dominer sous problème, il veut dominer sur vous-même? Est-ce que Dieu demeure dans votre vie? Est-ce qu'il prend le contrôle de votre vie? Est-ce qu'il est votre maître? Est-ce qu'il est votre refuge? Est-ce qu'il est votre appui? Est-ce qu'il est votre rocher? Si vous voulez que Dieu domine sur les tempêtes de votre vie, accordez-lui la possibilité de dominer sur votre vie d'abord. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ, car rien n'est impossible à lui. Oui, être tranquille, c'est de parvenir à garder la foi en Dieu, quelles que soient les épreuves à traverser, sachant qu'il est au contrôle de tout. Dieu est capable de vous donner cette tranquillité au milieu des luttes et des combats. Dieu veut te donner cette paix profonde. Il veut remplir ton cœur de sa paix afin que tu ne vives plus dans le doute. Quand vous traversez l'adversité, l'ennemi s'attend à ce que vous soyez bouleversés, troublés, peur, que vous perdez votre joie et votre paix. L'ennemi veut vous garder dans une attitude de défaite, de peur, d'angoisse. Mais quand vous choisissez d'obéir à la parole de Dieu, de vous confier en Dieu et en son Fils Jésus-Christ, vous refusez de vous laisser abattre par les forces des ténèbres dans votre vie. La clé pour vivre cette tranquillité, c'est la confiance en Dieu. La confiance dans notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. On ne peut être tranquille si on ne fait pas confiance à Dieu et en Jésus-Christ. Croyez en Dieu et croyez en moi, dit Jésus. Croire en Dieu et en son Fils, le Seigneur Jésus, consiste à entrer dans une relation de confiance avec Dieu. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Jérémie 17, le verset 7. Le Seigneur Jésus nous enseigne comment ressentir la paix et la tranquillité, même lorsque les vents soufflent violemment autour de nous et que les vagues des épreuves menacent de faire sombrer nos espoirs. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous met en garde contre l'inquiétude. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une journée à la durée de sa vie? Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. L'apôtre Paul, de son côté, nous enseigne ces thèmes. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. À qui? À Dieu, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le cœur qui est agité, le cœur qui est troublé, tourmenté. Mais elle dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, le verset 6 et 7. Dans ces temps d'incertitude, nous devons garder la foi et faire confiance à Dieu en toutes choses. Il est le maître de l'histoire et le garant de notre propre destin. Assurez-vous d'être à la place où Dieu veut que vous soyez et à faire ce qu'il veut que vous fassiez. Et par-dessus tout, n'oubliez jamais les paroles de Jésus. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Continuez votre vie en se rassurant que vous n'êtes pas seul et que notre Dieu veille sur chacun de nous. Ayons cette ferme assurance qu'il est notre lumière et qu'il saura nous guider devant tous les défis qui jalonnent notre route. L'Écriture dit que croire en Dieu est la base d'une relation avec lui. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur
de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, verset 6. Oui, notre Dieu est digne de confiance. Et nous devons passer à travers Jésus-Christ en l'acceptant pour notre Seigneur et Sauveur, qu'il soit notre Dieu. La parole de Dieu dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons vu au verset 2 que le roi d'Akaz avait été paniqué à l'idée d'une guerre imminente. La nation entière tremble avec lui. Mais que dit la parole? Que votre cœur ne se trouble, que votre cœur ne s'alarme pas. C'est une parole d'encouragement dans un temps d'épreuve. Vous qui êtes dans le chemin des épreuves, Dieu vous dit, sois tranquille. Croyez en Dieu et croyez en Jésus. Dans les temps d'épreuve, bon nombre de croyants sont troublés dans leur cœur. Nous devons prendre pour appui Dieu et sa parole. Par sa parole, il nous réconforte, encourage et nous délivre de nos détresses. Et pour bénéficier de l'intervention de Dieu dans notre vie, nous devons croire en lui, en acceptant le Seigneur Jésus dans notre cœur. Vous qui êtes sans Jésus, que feriez-vous quand l'eau rentre dans votre bac, dans votre vie? Quand la tempête secoue votre vie, comme les arbres qui sont dans les forêts. Vous avez une décision à prendre. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Peu importe, un jour, vous ferez face à une tempête. Je ne sais pas quel nom qu'il portera. Cyclone, ouragan, typhon, tornade, je ne sais pas. Mais lorsque ce jour arrive, vous avez besoin d'un endroit pour se réfugier. Et Jésus-Christ vous offre la possibilité. De la même façon qu'il a mandaté Ésaïe pour porter ce message à Akaz. Il vous apporte ce message par mon organe. Sois tranquille. Mais pour que vous soyez tranquille, il vous dit, vous devez l'accepter. Sinon, vous ne subsistez pas. L'auteur du cantique 72 Mélodies disait, avec Jésus pour mon pilote, pour moi tout est paix et bonheur. En sûreté, mon esquif flotte, puisqu'à la barre est mon sauveur. Assurez-vous que Jésus est la barre de votre vie. Vous qui avez déjà accepté le Seigneur, Jésus, tenez ferme dans la foi. Même si jour après jour, de nouveaux orages, nouveaux périls, point de frayeur, soyez tranquilles, puisqu'à la barre est notre Sauveur, le Seigneur Jésus. Année après année, on entend qu'il y a une nouvelle tempête. Des fois, nous, en tant que chrétiens, on vient de passer une tempête, mais il y a une autre qui arrive. Et c'est pourquoi l'auteur du cantique dit, jour après jour, nouveau orage, nouveau péril. Restez, continuez à cacher dans le rocher, dans Jésus-Christ, comme étant votre refuge, votre appui. Que Dieu vous bénisse.